À Cannes, la prévention des risques majeurs est une priorité. Inondations, incendies, tsunamis, la ville se prépare face aux dangers. Informer, anticiper et protéger, des actions concrètes sont mises en place pour sensibiliser la population et renforcer la sécurité. Car face aux risques, chacun a un rôle à jouer. Adopter les bons réflexes, c'est déjà se protéger et protéger les autres. Alors Laurent Boisseau, je suis responsable opérationnel à la direction des risques majeurs de la ville de Cannes. Alors tous les mois, monsieur le maire de la ville de Cannes nous envoie dans un quartier différent de la ville afin de faire un stand de sensibilisation aux risques majeurs à destination de la population, afin de les informer de tous les risques majeurs sur la ville de Cannes, mais surtout des bons réflexes à avoir, de leur distribuer, leur donner le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, et de faciliter les inscriptions à Cannes Alert. Alors moi je fais partie de la direction des risques majeurs et je suis accompagné des bénévoles de la réserve communale de sécurité civile. On a tous ces risques. Le risque le plus prégnant c'est bien sûr l'inondation. Et ensuite on a les risques naturels, l'inondation, feux de forêt, les vagues submersion, vent violent, la canicule, le séisme, le tsunami, les transports de matières dangereuses, les ruptures de barrages, les risques sanitaires, et les nouveaux risques, les menaces terroristes, cyberattaques et les pandémies. Se renseigner, oui, donc avec le DICRIM, c'est ce que je vous disais à l'instant, et il y a aussi le site de la ville de Cannes où on recense tous les risques et surtout les bons réflexes à avoir si un jour ça venait à se produire. Alors les éviter, on ne pourra jamais éviter un risque. Les risques naturels, ils étaient là bien avant que l'être humain arrive sur Terre, donc aussi bien les inondations que les tremblements de terre ou le tsunami, on ne pourra jamais les éviter. Au niveau du tsunami, on est la première ville de France métropolitaine à avoir été reconnue Tsunami Ready par l'UNESCO. Donc on a fait une signalétique sur les bords de mer qui renvoie sur des zones de refuge tout autour de la ville. On a une grande réserve communale avec de presque 90 membres qui relaient les informations, et les nouveaux arrivants, c'est bien qu'ils s'inscrivent à Cannes Alert. Donc ça permet à monsieur le maire, le jour où il y a une crise, un événement, de les alerter par SMS des consignes et de ce qu'il faut faire surtout. Bonjour, donc je m'appelle Brigitte Graffan. Je fais partie de la réserve communale de sécurité de Cannes. Cette réserve a été organisée par monsieur le maire à partir de 2022, suite à toutes les pluies qu'il y a eu en 2015 et 2019. Donc nous sommes là pour expliquer à la population et aux enfants dans les écoles comment réagir en fonction de risques majeurs que nous avons. Voilà. Les enfants sont très intéressés, et c'est surtout pour leur montrer un peu comment réagir en cas de force majeure. Et donc avec des supports de vidéos, de jeux qu'on fait avec eux. Et voilà, et c'est surtout, on leur parle d'un kit aussi de survie. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants après puissent en parler à leurs parents, et grâce à ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour justement les adultes, et nous demandons aux personnes si elles sont inscrites à Cannes Alert, ce qui est très important car notre maire voudrait effectivement, dès qu'il y a un problème, téléphoner à chaque personne et les mettre au courant. Et c'est grâce à ce téléphone-là et les coordonnées qu'on demande à la population de prendre cette application pour pouvoir donner leurs informations et être dès le départ avertis par monsieur le maire. Yannick Ferrand, directeur des risques majeurs à la ville de Cannes, donc en charge de la prévention des risques, l'information préventive et également la préparation à la gestion de crise. Alors là où nous sommes au poste de commandement communal de la ville de Cannes, c'est un poste de commandement communal qui est dédié à la gestion de crise et qui en fait peut être activé par monsieur le maire pour gérer une situation événementielle. Ça peut être une inondation, ça peut être un séisme, ça peut être un risque feu de forêt, ça peut être un risque attentat, ça peut être un risque sanitaire. Et ça permet en fait de centraliser toutes les informations, de réunir les équipes communales et intercommunales aussi de la communauté d'agglomération, de manière à pouvoir coordonner les équipes sur le terrain
et prendre les décisions importantes pour assurer la protection des populations. Alors, depuis ce PC communal, le poste de commandement communal, en fait, on a accès à un certain nombre d'outils. Des outils qui vont nous aider à la décision. Donc, en fait, notamment les caméras qui sont derrière moi. En fait, on a accès, comme le centre de protection urbain, qui est géré par la police municipale, à plus de 1000 caméras sur Cannes. Ce sont en fait les yeux du PC pour faire les évaluations sur le terrain. Bien évidemment, ça n'empêche pas aux équipes aussi communales, comme la police municipale, les services techniques, de se rendre sur le terrain pour pouvoir évaluer la situation et prendre les bonnes mesures. On a aussi accès à un certain nombre d'outils comme les haut-parleurs qui peuvent être activés depuis ce PC communal pour alerter les populations. Il y a à peu près 200 haut-parleurs sur Cannes, en fait, répartis à la fois sur les zones inondables, mais également sur le littoral de Cannes. On a également accès au dispositif Cannes Alert. En fait, c'est une plateforme à partir de laquelle on envoie des messages à la population, les Cannoises et les Cannois qui se sont inscrits, en fait, pour recevoir des SMS d'information. Ces SMS, ils sont en général envoyés un peu avant les événements pour que les populations puissent prendre les bons comportements, puissent adopter les bons comportements de mise en sécurité. Il faut savoir que le maire de Cannes, depuis 2014, a mis en place une délégation aux risques majeurs, prend en compte les risques majeurs. Il y a eu les inondations de 2015 qui ont fait qu'il y a eu en fait un renforcement des actions préventives. Et ce PC communal, ce poste de commandement communal, c'est l'aboutissement aussi de la politique municipale de gestion des risques. Il a été mis en œuvre, il a été mis en opérationnel depuis septembre 2022. Et donc c'est un site qui est sécurisé, en fait, au sens de l'exposition au risque. C'est-à-dire on est à peu près à 12 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. On n'est pas en zone inondable. C'est un site qui n'a jamais été inondé, notamment quand il y a eu les inondations de 2015 ou de 2019. C'est un site qui est secouru aussi électriquement, ça c'est important. On a connu un blackout, une coupure électrique générale en mai de l'année dernière. C'est aussi un site qui est aux normes, dans un bâtiment qui est aux normes parasismiques. Il est équipé aussi d'un onduleur. Un onduleur, ça permet d'éviter justement les coupures entre le moment où il y a la coupure et l'activation du groupe à hydrogène. Et en fait, cet espace est aussi pensé pour être le plus fonctionnel possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs espaces. Ici, on est dans la salle opérationnelle. Vous voyez, en fait, derrière moi, il y a aussi des tables. Ce sont des cellules qui ont chacune une fonction, avec les cadres municipaux et intercommunaux qui vont occuper une fonction dans cette salle opérationnelle. À côté de cette salle, on a une salle aussi de décision. Ça permet aussi aux équipes et notamment aux maires de prendre du recul sur la situation pour prendre les bonnes décisions, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On a également en fait une salle de détente, ça c'est important, de pouvoir aussi déconnecter. Quand j'ai une crise, ça peut durer longtemps. Donc on a une salle de détente qui permet de faire un break de temps en temps. Et on a aussi également des bureaux qui permettent justement d'accueillir d'autres personnes, d'autres cadres qui vont gérer l'événement. Et ça c'est important aussi de pouvoir monter en puissance. Et il y a aussi un point important, les sapeurs-pompiers, un officier de liaison sapeurs-pompiers peut venir également dans cette salle, car en fait les pompiers ce sont les primo-intervenants. Quand il y a un événement, ils sont sur le terrain, ce sont les premiers sur le terrain. C'est eux qui vont prendre les décisions d'évacuation, par exemple, de population, et qui pourront ensuite être prises en charge très rapidement par nos équipes, et notamment le CCAS, qui a un rôle de prise en charge des personnes pour les regrouper dans des centres d'accueil qu'on a travaillé en amont, bien évidemment. Ça peut être un gymnase, ça peut être le palais des festivals, ça peut être le palais des victoires.